Alors, aujourd'hui, avec Francine Allard, la diététiste qui fait partie de notre équipe clinique, on veut vous donner quelques conseils pour bien suivre les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien. Alors, Francine, ça serait quoi notre premier conseil qui est recommandé maintenant par le guide? En fait, je pense que ce qui a fait éblouir tout le monde, c'est la baisse de viande rouge dans notre alimentation. Mais il ne faut pas baisser les protéines, par contre. On a besoin d'avoir des protéines à chacun des repas qu'on consomme. Et il faut prendre des protéines végétales un peu plus en considération. Donc, on va parler des noix, on va parler du tofu et on va parler des légumineuses. Souvent, les légumineuses ou le tofu, ça fait un peu peur. Alors, on a trouvé quelque chose qui peut être intéressant, qui s'appelle un sans viande, mais qui est quand même une bonne source de protéines. Je pense qu'on peut aussi, sans couper au complet notre viande rouge, si on ne veut pas complètement changer nos habitudes, on peut mettre peut-être moitié-moitié et commencer pour commencer. Ensuite, il y avait des recommandations aussi au niveau des breuvages. Alors, qu'est-ce qu'on boit quand on veut s'alimenter? Bien, en fait, le breuvage de prédilection maintenant est rendu l'eau. On veut habituer les enfants dès leur jeune âge à consommer de l'eau au repas comme dans les collations. Donc, on fait attention au niveau des jus, au niveau des produits laitiers. Avant, on avait le lait. Maintenant, on va mettre le verre d'eau pour vraiment habituer l'enfant à ce que quand ils boivent quelque chose, ça soit pas nécessairement quelque chose qui goûte très sucré. On a aussi quand même beaucoup de recommandations au niveau du lait. Alors, le lait n'est plus un aliment qui est recommandé, qui est la recommandation ultime. Il y a différents laits, comme des laits d'amande, des laits de riz qui peuvent être incorporés aussi. Juste faire attention quand on regarde les informations nutritionnelles au niveau du contenu en sucre de ces boissons-là. Puis s'assurer qu'il y a du calcium dedans, parce que si on remplace le lait par ces produits-là, il faut qu'il y ait du calcium. Et le lait, il n'est pas enlevé du guide alimentaire canadien, il est juste placé dans une autre catégorie qui est dans les viandes et substituts, parce que le lait, comme le fromage, ça fait quand même partie encore des bons aliments, des choix santé, et c'est très riche en protéines, donc Santé Canada a préféré le mettre dans le groupe des viandes et substituts. Donc, justement, comme remplacement pour les viandes rouges, on pourrait avoir des œufs avec du fromage maigre qui pourrait faire notre source de protéines, puis ce serait vraiment correct. Il n'y a aucun problème de prendre les produits laitiers. Francine, parle-nous aussi de comment on devrait remplir notre assiette. Bien, en fait, avant, le Guide alimentaire canadien nous recommandait des portions. Maintenant, ils ont mis ça beaucoup plus simple en nous présentant l'assiette santé. Donc, la moitié de l'assiette devrait être la portion de fruits ou de légumes. Le quart de l'assiette devrait être notre portion de protéines végétales ou animales. Et le quart de notre assiette devrait être le pain céréales agré entier le plus possible. Il y a une bonne recommandation aussi en terminale du guide alimentaire, c'est d'avoir du plaisir lors de nos repas, de cuisiner un peu plus aussi en famille, nos enfants. Et d'avoir que ce soit un bon moment. Prendre du temps ensemble dans l'alimentation, pas manger chacun de notre côté ou avoir la télévision qui nous influence, manger en famille, avoir du plaisir, mettre ça comme un moment intéressant de la journée. Une bonne recommandation. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de semaine.